Des coups de fouet, des brûlures et des chocs électriques ne sont que quelques-uns des insultants supplices que Marilyn Manson a infligés à son ancienne partenaire, l'actrice Evan Rachel Wood. So I went over to the house and he took me up to the bedroom and I walked in, the dealer was in the middle of the room and I just knew what was going to happen. And then he shocked me with the violet wand on the welts. He shocked my private parts. Les deux formaient ensemble un couple frappant d'originalité entre les années 2007 et 2010. Pendant des années, Brian Warner, connu dans le monde entier sous le nom de Marilyn Manson, a rendu incroyablement vulnérables ses partenaires. Le tout couvert d'un manteau d'impunité qui a disparu quand Manson s'y attendait le moins. Il y a quelques années déjà, l'actrice américaine Evan Rachel Wood avait raconté avoir été victime d'abus dans une relation, sans divulguer le nom de l'auteur de ces actes, bien que dans le monde du divertissement, le chanteur était déjà suspecté. Manson est resté silencieux et impuni jusqu'au début 2022, quand l'actrice de 34 ans a révélé un documentaire choquant et en utilisant la plateforme du Sundance Festival. Rachel a fait connaître au monde l'enfer qu'elle a vécu de la main de Marilyn Manson. I'm here today to talk about Brian Warner, also known to the world as Marilyn Manson. He studied how to manipulate people. He groomed her. He's a predator. Everyone was looking at Marilyn Manson and they weren't looking at Brian Warner. Phoenix Rising est le documentaire qui a démasqué Manson et dans lequel on peut voir des preuves de violence sexuelle, physique, psychologique et reproductive que l'homme de 53 ans a exercé sur Rachel. Warner n'a pas seulement frappé Evan, mais il lui a également interdit de prendre des contraceptifs et il l'a violée à plus d'une occasion. L'un de ces viols a eu lieu lors de l'enregistrement du clip de Heart Shaped Glasses. D'autres expressions de l'abus de Wood par Manson étaient la privation de sommeil et de nourriture, lui interdisant de manger pendant des jours, en plus des appels pour la contrôler et des menaces de suicide de la part du chanteur. Esta denuncia la hizo ella primero a través de sus redes sociales. Ahí impactó con esta declaración y cuando revela el nombre de su abusador, Brian Warner, obviamente Marilyn Manson. Bueno, y lo que hace este caso es ayuda a visibilizar la violencia doméstica y las agresiones sexuales y en este caso que involucran a estrellas del mundo de la música y del cine. Son tremendamente relevantes por lo mismo, porque ayudan a visibilizar estos delitos e incentivan también a otras mujeres a atreverse a denunciar. En plus d'Evan, d'autres ex-partenaires de Manson ont participé au documentaire, lesquels ont déclaré avoir vécu des épisodes similaires. Et même, l'une des autres anciennes petites amies porte aussi les initiales MM, brûlées par le feu sur sa jambe, tout comme Rachel. Et c'est que le chanteur a porté sa violence à des niveaux inimaginables, brûlant la peau de ses partenaires, leur donnant des coups de fouet et même des décharges électriques sur leurs parties intimes. So I went over to the house and he took me up to the bedroom and I walked in, the dealer was in the middle of the room and I just knew what was going to happen. After he tied me up and hit me over and over and over again with a whip, which was a Nazi whip from the Holocaust with a swastika on it, because I'm Jewish. I was tied to a kneeler and he hit me over and over again. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête par le FBI, grâce à la pression et au militantisme adopté par Rachel. And then he shot me with the violet wand on the welts. He shot my private parts. C'est le continuum de violence décrit par Wood que vivent des milliers de femmes dans le monde et pour qui des témoignages comme celui-ci sont une grande valeur.